Mon premier sentiment, c'est qu'on perd contre une équipe qui est plus forte que nous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est une équipe qui agit sous forme de rouleau compresseur. Je pense qu'on l'a sorti de sa zone de confort par moment. On a essayé de mettre beaucoup d'engagement, on a essayé de mettre de la densité physique, plus d'agressivité que ce qu'on propose habituellement. Donc je pense qu'on est sur un chemin qui est intéressant pour moi de ce côté-là. Maintenant, l'engagement a fait aussi qu'on a concédé beaucoup de lancers francs. Moi, je ne peux pas en vouloir à mes joueurs, je ne peux pas leur demander d'être plus agressifs et à l'inverse. Mais bon, c'était quand même conséquent, je pense que c'est peut-être un record, 34. Donc voilà, la différence, elle se joue sur ça. Mais les lancers francs qu'elles obtiennent, c'est aussi sur l'intensité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là où elles sont plus fortes que nous. Mais aujourd'hui, ce que je voulais, c'était que l'équipe réagisse dans l'agressivité, soit capable d'être toutes sur la même page. Ce n'est pas encore le cas. On a des gens qui n'arrivent pas à être au niveau d'intensité requis sur ce genre de match, et ça m'embête. Mais ça va me permettre de savoir comment on va aborder aussi les matchs de Angers. Et voilà, après, il me faut le nombre de guerrières suffisantes pour pouvoir aller à la bagarre, j'ai envie de dire, et ensuite penser à jouer au basket. Et voilà, on est en train de travailler sur ça. Je pense que depuis le début de l'année, on pense à jouer au basket, mais on manque d'intensité, on a des retours de blessures, donc on doit modérer les choses. Là, aujourd'hui, on n'a plus le temps et il faut qu'on avance. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont un petit peu à la peine dès que le niveau d'intensité augmente. Et puis il y en a d'autres que je récupère. Ornella Bancolé fait un match très intéressant ce soir. Je pense que ça peut être un déclic et ça peut l'aider à prendre de la confiance en elle. Ça sera un vrai plus pour l'équipe, je crois. Propre, je sais pas, c'était un peu rugueux, mais voilà, l'écart est là, la victoire est là. C'est vrai qu'il y a eu de belles choses. Ça a été intense physiquement, mais voilà, on a mis les ingrédients nécessaires pour être sûr de ne pas se faire peur sur la fin de match face à une équipe de Charleville qui est très accrocheuse, qui joue aussi sur ces derniers matchs sa place pour les playoffs. Donc voilà, il y a de très bonnes choses en face. On s'est dit que voilà, ça pouvait être ce soir, elle pouvait être venir ici et essayer de nous faire basculer. Mais du coup, on a pris le match au sérieux et c'est l'essentiel. Elles sont commises. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, elles font énormément de fautes, contrairement à nous. Après, il y a des matchs où on tire très peu de lancers francs et du coup, des fois, ça nous pénalise. Donc ce soir, il y a eu pas mal de lancers francs. Après, c'est vrai qu'on savait qu'en deuxième mi-temps, les arbitres aussi allaient peut-être rééquilibrer et puis faire en sorte que nous aussi, on ait un peu plus de fautes. Mais on est quand même resté solide parce que tout n'a pas été pris, mais des deux côtés, j'ai envie de dire. Quand sur ces matchs comme ça, c'est compliqué pour les arbitres de tout prendre parce que c'est très intense, très physique. Donc voilà, elles ont bien joué, j'allais dire, leur jeu, parce que des fois, il y a des soirs où ça passe et il y a des fois où les arbitres sont quand même un peu plus moins généreux en coup de sifflet, on va dire. C'est vrai qu'on a beaucoup joué ici en deuxième partie de saison, on s'est un peu habitué. Ça va faire bizarre, je pense, pendant un mois, effectivement, de ne pas rejouer au Prado. Mais on va y revenir, je pense, pour la meilleure période aussi, donc ça va être cool. Et puis je pense que les gens vont répondre présent, parce que c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, quand on a joué ici, c'était souvent plein. Et c'est souvent une belle fête, et c'est plus sympa de jouer dans des salles pleines comme ça, avec cette ambiance, que de jouer des fois où à l'extérieur il y a un petit peu moins de monde, et surtout moins de monde pour nous. C'est un beau compliment, surtout venant de lui et devenant... il connaît très bien la chose, donc c'est un beau compliment, et les compliments on va les prendre. Nous en tout cas on a essayé de continuer à rester intense, même sur des périodes et tout ça un peu plus courtes, mais essayer de garder de l'intensité dans ce qu'on faisait et tout ça. Et voilà, et je pense que on a été mené de main de maître par Pauline Astier qui vraiment fait les deux dernières rencontres à un niveau impressionnant des deux côtés du terrain. On n'est jamais trop à mettre une fille en avant, je pense qu'elle le mérite, de par le travail qu'elle fait, de par le fait de montrer que là elle est en train, elle a pris l'équipe et elle nous fait avancer dans le bon sens, etc. Et elle joue juste et elle défend dur sur des meneuses de jeu qui sont pas faciles à prendre. Et voilà, donc on remercie toujours Sarah de pouvoir permettre à Pauline de souffler un peu et tout ça, mais Pauline, elle, vraiment, je pense que ce soir, elle montre encore
la joueuse très importante que ça peut être, et dans des perspectives de choses qui peuvent arriver dans les mois qui viennent et tout ça, je pense qu'elle peut avoir son mot à dire parce que vraiment elle est à un niveau très très haut. Là où je trouve vraiment qu'elles ont fait quelque chose d'incroyable, c'est à partir de la deuxième mi-temps, elles ont continué à être intenses, etc. Et on a fait un stop, puis deux stops, puis trois stops, etc. Et c'est sûr que dans les têtes, c'est pas facile après. Et une fois qu'on est arrivé à avoir défensivement, à pas leur laisser beaucoup de choses, on arrive à verrouiller le rebond, ce qu'on a un peu moins bien fait au début du match, mais on est arrivé à se corriger. Tu vois, et ça c'est bien que sur un même match on soit capable aussi d'aménager les choses et tout. Elles nous ont beaucoup joué sur certains aspects tactiques et tout, et je crois qu'on a bien mieux fait après sur la deuxième partie, et ça c'est preuve aussi de maturité dans ce qu'on est capable de faire dans le groupe. Ce qui vous a permis derrière de développer davantage de jeu rapide. Ouais, bien sûr, d'essayer d'avoir de l'alternance, dans notre volonté de jouer vite, alternance dans la création que nous a amené Pauline, alternance dans notre secteur intérieur qui a été très performant aussi et qui a su trouver nos shooteuses. Bon voilà, Shea qui a amené de la percussion, qui a amené du tir extérieur aussi. Toutes, vraiment, je suis très content. Kristen qui nous a amené une stabilité absolument dingue. Voilà. Les gens vont regarder, vont dire ah ouais, elle fait 0 sur 4 au tir, etc. Ouais, et si en plus elle avait mis ses tirs ce soir, c'est dingue la stabilité qu'elle nous a amené dans l'équipe, dans sa connaissance, dans le fait de rassurer les gens, dans le fait de les replacer et tout ça. C'était vraiment bien, et c'est ce qu'on veut aussi, quoi. C'est essayer de trouver les choses et de bien les faire après derrière. Et quand tu as des gens comme ça qui t'aident, c'est super pour nous.